Média, la table de Claude. Cette semaine, cap sur le vignoble vaudois avec Basile Aymon, vigneron à Puy depuis plus de 30 ans. Alors que les vins de la commune évoluent, il nous partage sa vision et son attachement à cette terre. Exactement, la terre et les vins, avec notamment un petit dernier. Vous les avez cités, ces cépages, Galota, Dioli Noir, et puis j'ai déjà oublié. Gamaret. Et Gamaret. Tout le monde ne les connaît pas et surtout ne sait pas que ce type de cépage est planté en Lavaux. Ça fait longtemps que vous avez développé ces cultures ? Ben, ça fait maintenant 25 ans qu'on a commencé à planter divers cépages, ouais. Ou parce qu'ils avaient des qualités œnologiques qui nous plaisaient, ou parce que, comme le vignoble de Puy est en pleine ville, et qu'on avait un souci écologique à diminuer les traitements, c'est pour ça qu'on a planté un cépage blanc qui s'appelle le Divona, un cépage blanc arrondi, qui ne nécessite à peu près plus de traitement. Et on a planté également du Divico. Donc ça pour protéger la population alentour, c'est ça ? Parce qu'on est entouré de parcs, d'écoles, il y a des centaines de gens qui passent en fait au travers des vignes pour se rendre au lac. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de diminuer les traitements, les pesticides dans ce vignoble. Est-ce que l'évolution climatique a aussi un rôle à jouer dans ces choix de cépages ? Énorme. L'évolution climatique impacte énormément le vignoble. On le voit déjà juste au changement de la date des vendanges. En 30 ans, comme la date des vendanges a évolué, c'est quelque chose de 3 semaines facilement. Et puis, alors, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est ces grandes périodes, soit de précipitation. En 2024, on a eu un mois entier où il a plu tous les jours, ce qui pose des problèmes à l'agriculture importants. Oui, de manière générale. De manière générale, ou ces périodes très sèches, qui peuvent aussi soumettre à des grands stress la vigne et toute la nature en fait. Donc ça nous pose, ce dérèglement climatique nous pose des problèmes. Il faut, dans l'adaptation des cépages, on va devoir changer les cépages, on peut changer les porte-greffes, on peut changer les distances de plantation, les profondeurs de plantation, etc. Oui, il y a un défi en plus avec le dérèglement climatique, clairement. Alors. Et les cépages qu'on a cités là sont particulièrement adaptés ? Pas particulièrement adapté, non, parce que la création d'un cépage, c'est à peu près 20 ans de travail. Et quand ils commencent la recherche sur un cépage, ils avaient peu anticipé en fait, ces dérèglements climatiques. Quoi. Donc on a des cépages qui ont été pensés il y a 30 ans en arrière pour être précoces dans nos régions un peu septentrionales. Aujourd'hui, il s'avère qu'en fait, il faudrait des cépages moins précoces. Trop fragiles, c'est ça ? Ils ne sont pas trop fragiles, en fait, ils sont trop précoces. Donc en fait, trop précoces, ça veut dire que ça pose des problèmes logistiques aux vignerons. Et puis on peut avoir des problèmes techniques, comme on a dans le sud, en fait, avec des vins qui sont mûrs trop tôt en août et qui sont peu aromatiques, mais qui ont trop d'alcool. Ouais, d'accord. Mais par contre, pour les élaborer, vous disposez d'un outil qui est performant, si j'ai bien compris, la cave. Oui, alors la commune de Puy s'est dotée d'une cave très moderne, très performante, il y a bientôt de ça 10 ans. Ouais. Et avec quoi comme caractéristiques qui vous permettent justement de mieux régler ? Aujourd'hui, je pense que la finesse des vins, je pense que le critère premier pour la finesse des vins, c'est la gestion des températures. Et là, justement, on a une pompe à chaleur à CO2 qui nous gère les températures dans cette cave au degré près, tant positif que négatif. Et ça, pour moi, avec la date des vendanges, la charge à la vigne, etc., c'est la finesse des vins. Ouais. Juste maintenant, la vigne est déjà en train de bouger ? Bien sûr, c'est le printemps, on sent toute cette énergie qui frémit, qui a envie d'aller de l'avant. C'est beaucoup trop tôt, en fait, et là, on est de nouveau dans des problèmes climatiques. C'est que, comme l'année dernière, la vigne démarre au mois de mars, c'est trop tôt, et elle gèle, il y a un risque de gel au 15 avril. Ah oui. Mais par contre, ça n'empêchera pas d'aller déguster les vins, notamment ce nouveau réserve barrique qui vient de sortir, et de découvrir les nouvelles étiquettes des vins de Puy. Donc merci Basile Aymon d'être venu là. Une petite dernière question, est-ce que vous avez un coup de cœur, un des vins de Puy qui est votre préféré ? Non, j'ai pas de coup de cœur particulier. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de comprendre la qualité de la vendange et en extraire le meilleur potentiel. Plus que dire je préfère celui-ci à celui-là. Eh bien, pour avoir fait une petite dégustation il y a quelques jours, je pense que c'est très réussi. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, Basile Aymon ? Une belle saison 2025. Et alors, on vous souhaite une belle saison et on vous remercie encore une fois. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Merci beaucoup. Et santé. Merci. Bien plus qu'un média.